Ok, là, je vais vous montrer comment faire baisser vos CPM. Comme vous pouvez le constater ici à l'écran, je vais vous montrer vite fait. C'est de toutes nouvelles campagnes qu'on a lancées, donc de toutes nouvelles campagnes test. Et là, vous pouvez constater que là, non, on a un CPM de 1,62 euros. C'est intéressant, j'avoue. Ici, ça commence déjà par augmenter, 3,15 euros. Et là, on a un CPM de 6,64 euros. Pour moi et pour le marché que je cible, ce n'est pas acceptable. Et donc, je vais vous montrer comment je fais pour baisser les CPM et justement avoir des répercussions, des meilleures répercussions sur la pub. Et tout d'abord, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les autres statistiques sont quand même intéressantes parce que là, ici, comme je dis, c'est une toute nouvelle pub lancée ce matin. Et si on a le coût par clic et tout, là, vous voyez, c'est plutôt, mais bon, limite, c'est très intéressant. 0,03 euros, 0,05 euros, même le 0,16 euros, c'est vraiment intéressant. Et donc là, vous allez voir le CTR. Là, c'est une indication que notre pub convertit et c'est vraiment intéressant. 6,43% et 4,25% dans le marché qu'on cible et la cible et tout, c'est plutôt incroyable d'avoir ces genres de CTR. Mais bon, tout ça, voilà, je vais vous montrer dans des vidéos comment est-ce qu'il faut faire des pubs qui se démarquent et tout et qui convertissent. Voilà, c'est le plus important. Bon, là, je vous montre un autre ad account. OK, boum. Là, vous voyez sur cet ad account-là, là, sur les 30 derniers jours, comme vous pouvez le constater, on n'a pas dépensé beaucoup de budget. Donc, vous voyez, donc à peu près 1500 euros ici. C'est pas grand-chose sur cet ad account-là. Mais ce que vous allez constater, c'est que regardez-moi le CPM. Ils ont un CPM de 1,67 euros, 1,70, 1,90 et au total 1,73 euros. C'est vraiment intéressant. Donc vous comprenez mieux pourquoi je disais tantôt que moi je ne peux pas lancer une pub et tolérer un CPM qui va à 6,64 euros. Oui, c'est énorme. Je sais que la plupart des personnes, notamment sur le marché européen et sur le marché américain, tolèrent des CPM de 20 euros, parfois même 30. Mais moi, je ne peux pas tolérer ça. Et donc, j'ai des méthodes, j'ai des stratégies, plein de méthodes, plein d'astuces qu'on utilise et tout, pour pouvoir faire baisser drastiquement les CPM. Et ça se passe en temps réel. Et là, je vais vous partager une méthode. Voilà, très simple, banale. Et c'est quoi? Et là, voilà, je clique sur ceci, modifier la campagne. Vous allez voir les modifications que j'ai apportées à la campagne pour faire baisser le CPM. Et donc déjà, ça c'est une campagne euh, de type CBO. Voilà, budget de la campagne ici. En fait, j'ai mis 15,15 euros. Tout d'abord, il faut savoir que c'était à combien? C'était à 12,12 euros. Voilà. Et la raison pour laquelle je mets 12,12 euros ou bien 15,15 euros, c'est tout simple, hein, parce que c'est juste pour gagner l'enchère sur certains annonceurs. Par exemple, si un annonceur met 15 euros, par exemple, et qu'on cible éventuellement le même segment de marché, et que moi je mets juste 15,15 euros, bah boum, vous comprenez que logiquement, je vais être beaucoup plus mis en avant que la personne qui a mis 15 euros. C'est comme ça marche l'enchère. Puisque vous voyez ici, là, on met une stratégie d'enchère de campagne. C'est quoi? Voilà, donc c'est comme ça que ça marche justement. Voilà ici, type d'enchère, type d'achat plutôt enchère. Et ce n'est pas une réservation, donc c'est plutôt une enchère. Donc autant utiliser, ça aussi c'est une petite astuce et tout qu'on utilise. Et là, vous allez voir que généralement, on ne met jamais euh, de, de budget rond, quoi. Je peux pas mettre 20 euros, non. Je peux mettre 20,5 euros, je sais pas moi, un truc comme ça. Mais 20 euros, non, pas du tout. Parce qu'on veut quand même gagner, voilà, sur ces enchères-là. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ok, voilà, c'est bon. Maintenant, ici, comme vous pouvez constater, voilà, j'ai augmenté un petit peu le budget. Voilà. Mais le plus important à comprendre est la méthode que j'utilise ici pour faire baisser le CPM en temps réel. Ça veut dire que là, je vais faire
je vais faire une autre partie de la vidéo quand le CPM sera baissé et vous allez constater parce que, voilà quoi. Ici, c'est quoi? Attendez, voilà. À cette étape-là, on a défini certaines règles relatives à la valeur. Et je vais essayer de vous montrer à peu près ça. Boum. Ici, voilà. Comme vous pouvez le constater ici, là, on a essayé de définir certaines règles parce que on comprend et on connaît nos potentiels acheteurs. On sait à peu près là où ils se trouvent, on sait à peu près quelle tranche d'âge dans laquelle ils se situent, on sait à peu près leur comportement sur les réseaux sociaux, tout ça, parce qu'on a bien étudié l'avatar client. Lorsque vous étudiez très bien l'avatar client, là, en fait, vous pouvez aller très, très, très loin, mais vraiment très loin. Et en fait, ici, c'est quoi? On a défini une première règle. La première règle, elle est toute simple. Là, on met mobile. Donc, en fait, on dit tout simplement à Meta, si c'est sur mobile, c'est-à-dire que ce soit Android ou bien iPhone, peu importe et tout, augmente l'enchère de 90%. Boum. Maintenant, deuxième règle pour contrebalancer ça, on dit si c'est sur ordinateur, diminue justement l'enchère de 90%. Boum. Pourquoi? Parce que, en fait, on a une page de vente qui convertit, qui est mobile first, qui convertit, et l'audience qu'on cible et tout utilise beaucoup plus le smartphone, le téléphone portable pour payer. Vous comprenez? Et le truc, c'est que en faisant ça, quelque part, mine de rien, on est en train euh, d'exclure nos potentiels compétiteurs de toute la campagne. Parce qu'il faut savoir que dans ce milieu-là, c'est rude. Il y a plein de personnes, il y a beaucoup de concurrence. Et ce qui se passe en général, c'est quoi? Vos concurrents, ils utilisent quoi? Des ordinateurs pour se connecter. Tout comme moi, je suis en train de faire cette vidéo sur un ordinateur. Vos concurrents, ils utilisent un ordinateur, ils se baladent sur Facebook, ils essaient de voir les publicités, ils cliquent dessus, ils enregistrent les publicités pour envoyer des signaux à Facebook. Et comme ça, toutes vos pubs, peu importe vos pubs que vous lancez, peu importe vos campagnes, vont être montrées à vos compétiteurs. Et ils sont nombreux, on ne va pas se mentir. Moi, j'en fais partie également parce que c'est quelque chose que je fais à longueur de journée. Lorsque je vais sur Facebook, moi, je ne vais pas sur Facebook pour voir les contenus classiques. Non, je vais sur Facebook pour voir les publicités. C'est différent pour pouvoir savoir comment est-ce qu'il faut adapter mon offre, comment est-ce qu'il faut, qu'est-ce que les autres font à peu près. Et là, je le fais essentiellement sur ordinateur. Maintenant, en faisant ceci, j'exclus cela. Et en fait, il faut comprendre que c'est beaucoup plus sur la concurrence que les CPM coûtent cher. C'est-à-dire que Facebook va montrer vos pubs à des personnes qui ont l'habitude de juste cliquer sans acheter, de juste enregistrer les pubs ou de juste faire la veille concurrentielle. Et ce type d'audience-là, mine de rien, ça coûte cher en CPM. Parce que ce sont des personnes qui ne vont jamais acheter. C'est-à-dire, Meta va forcément montrer les pubs à plein de personnes comme ça. Et ils vont jamais acheter. Meta va croire que, bon, en fait, peut-être vous vendez quelque chose qui ne marche pas ou votre pub n'est pas assez intéressante, même si vous avez un très bon CTR, et boum, le CPM part vraiment, monte en flèche, quoi. Et donc là, ici, également, on a une règle là. Voilà, on connaît mieux nos acheteurs. Donc on sait que, bon, ok, si la personne 18 et 24 ans, parce que c'est pas forcément notre acheteur, ou bien 25 et 34 ans, c'est pas forcément ceux qu'on cible. Donc on diminue l'enchère de 70%. Et ici, on met, comment dire ça? Si, par contre, la personne a entre 35 et 44 ans, ou bien 45 et 54 ans, augmente l'enchère de 70%. Boum. Et ça, tout ça, ça fait énormément de différence, quoi. Et là, ici, lorsque je clique sur créer des règles et tout, vous allez voir ici que vous pouvez définir des règles par rapport au genre. Si c'est une femme, augmenter l'enchère. Si c'est un homme, diminuer l'enchère. Peu importe. En fait, tout va dépendre d'à quel point vous comprenez justement votre avatar client et votre audience cible. Si c'est la plateforme, donc ça, c'est ce qu'on a fait. Si c'est le système d'exploitation, si c'est iOS ou Android et tout, à vous de définir, à vous de comprendre votre audience, de savoir concrètement. En fait, le truc le plus simple, c'est de comprendre tout simplement votre avatar client. Maintenant, le lieu, voilà, vous choisissez les villes, les régions, ou le placement. Voilà, ça aussi, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup parce que ça évite à ce que Facebook va montrer, ça évite à Facebook de montrer nos pubs à des personnes qui ne vont jamais acheter sur certains types de placements. Par exemple, parfois par rapport à l'audience network, ces plateformes, ces placements ne sont pas forcément rentables pour nous, pour le type de produit qu'on vend. Donc, il y a certaines audiences qui sont bien plus rentables
voilà, donc ici, lorsque vous cliquez sur placement, vous pouvez justement définir ça. Et là, dit peut-être à Facebook, OK, si c'est sur le fil Instagram, boum, je veux que tu augmentes l'enchère de tel pourcentage. Et généralement, pour le faire, si vous voulez que ça d'impact, il faut 50% en plus, quoi. C'est-à-dire augmenter l'enchère de 50% en plus ou bien le diminuer de 50% en plus. Maintenant, si vous mettez ici 20%, ça a peu d'impact. Pour avoir réellement voilà, quand un impact, il faut euh, 50% en plus. Bon, ça, c'est la toute première chose qui a une grosse différence sur ça, mais ce n'est pas tout. Il y a encore quelque chose à vous montrer. En fait, juste ça, ça fait une énorme différence. Si vous comprenez votre audience et que vous le faites et tout, ça fait une énorme différence. Par contre, il faut faire attention parce qu'il y a une subtilité à ça. Parce que si vous ne savez pas bien définir vos règles, vous allez faire grimper, vous allez quand même faire baisser vos CPM. Ça, on ne va pas se mentir. Mais vous allez, au contraire, faire grimper vos coûts par achat ou vos coûts par résultat. Vous comprenez? Donc, en fait, si vous vendez, donc si vous ne faites pas attention, parce que ici, Facebook va vraiment, quand je dis Facebook, c'est Meta, hein, va vraiment aller chercher, aller cibler les personnes à fond et augmenter, réguler l'enchère en fonction de règles que vous avez définies par rapport au placement, bref, par rapport aux règles que vous avez tout simplement soumis à Facebook. Et donc, ce qui va faire que vos coûts peuvent grimper. Vous comprenez? Vos coûts peuvent grimper. Donc, il faut vraiment faire attention. Il faut, en fait, lorsque vous ne connaissez pas vraiment trop bien, vraiment votre audience cible et tout, limite laissez quoi. Donc, en fait, si vous connaissez votre avatar client, lorsque vous le connaissez réellement, vous savez que, ok, peut-être mon avatar client, il se trouve beaucoup plus sur ordinateur. Donc, en fait, voilà, définissez ces règles toutes simples. Donc, mais lorsque vous ne le connaissez pas, bah, autant vous laisser. Sinon, vous allez tout simplement faire grimper vos coûts. Et au final, vous n'allez pas être rentable. Parce que par-dessus tout, on peut tout dire. On peut parler de CPM, de CTA, de tout ça. En fait, le plus important à la fin, c'est la rentabilité. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir un CPM excessivement cher et être rentable. Et toi, tu peux avoir un CPM, bon, de fou furieux, c'est-à-dire un CPM très bas, extrêmement bas, et avoir du mal à être rentable. Alors, il faut faire la nuance parce que par-dessus tout, lorsque vous faites ces genres de configuration, il faut toujours prendre en compte le fait que, au final, c'est la rentabilité qu'on cherche, quoi. On n'est pas là pour, voilà, quoi, faire la pub, pour faire la pub. Donc, c'est bon. OK, voilà. Ici, par exemple, vous voyez là, inclure ces audiences personnalisées. Donc, à cette étape-là, boum, vous pouvez tout simplement créer des audiences similaires si vous en avez et vous incluez justement ces audiences similaires-là. Comprenez? Donc, vous pouvez inclure euh, ces audiences similaires afin que Facebook puisse montrer vos pubs. Si vous avez déjà ces données, hein, vous avez déjà ces données et tout, vous pouvez inclure ces audiences similaires-là pour que Facebook puisse montrer vos pubs quand même à ces audiences. Dans un premier temps, on va dans les toucher, voilà quoi, d'autres personnes. Ça aussi, ça a un impact sur éventuellement, euh, voilà quoi, le CPM. Mais ce qui a encore plus d'impact, ce n'est pas l'inclusion, mais c'est plutôt l'exclusion. Vous comprenez? Ce qui a encore plus d'impact, c'est pas inclus, mais c'est exclu. Et donc, lorsque vous êtes à cette étape-là et que vous cliquez sur ici, là, vous allez voir exclusion d'audience personnalisée ici à cette étape. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a exclu toutes les interactions avec la page. On a exclu voilà, quoi, les personnes qui ont visité le site web sur les 30 derniers jours. En fait, on a exclu les paramètres qui vont faire que peut-être Facebook va montrer des pubs à des personnes qui ont déjà vu nos pubs plusieurs fois sans jamais faire d'action ou bien voilà, qui peut-être ont réagi à nos pubs mais n'ont pas converti par la suite. Nous, on cherche des personnes qui vont convertir. On ne cherche pas des personnes qui vont juste s'engager, cliquer dessus, enregistrer, liker. Non, on cherche justement des acheteurs. Vous comprenez? Donc, en fait, on va essayer d'exclure justement ces audiences-là parce que ça, honnêtement, ça a beaucoup plus d'impact sur le CPM que l'inclusion. Bon, je pense que ça sera tout. Voilà, l'essentiel pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Et puis, voilà quoi. Peace, ciao. Moi, je vous dis, je continue toujours d'apporter de la valeur et tout. Cliquez dans, il y a un lien il y aura un lien dans la description si vous voulez échanger avec moi, discuter avec moi, voir comment est-ce qu'on peut faire un business ensemble et tout. Bah, n'hésitez surtout pas. Voilà.
À très vite.